Commençons l'année avec les psaumes. C'est une mini-série que je vous propose depuis dimanche dernier pour 3 dimanches simplement en ce début de nouvelle année. Et après le psaume 1 dimanche dernier, aujourd'hui c'est le psaume 2, ça va, vous suivez, c'est bien. Je vous invite donc à lire ce psaume 2 en intégralité, il a 12 versets. Les peuples s'agitent, mais pourquoi? Les pays complotent, mais c'est en vain. Les rois de la terre se préparent au combat, les princes se concertent contre le Seigneur et contre le roi qui l'a mis à part. Rompons les liens qui nous imposent, disent-ils, rejetons leur domination. Mais le Seigneur se met à rire. Celui qui siège dans les cieux se moque d'eux. Puis il s'adresse avec eux, avec colère. Il les terrifie par son indignation. À Sion, la montagne qui m'appartient, dit-il, j'ai mis à part le roi que j'ai choisi. Laissez-moi citer le décret du Seigneur. Il m'a déclaré, c'est toi qui es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai fait naître. Demande-moi à tous les pays, je te les donnerai en propriété. Ton domaine s'étendra jusqu'au bout du monde. Tu les maîtriseras avec une autorité de fer, tu les briseras comme un pot d'argile. Eh bien vous, les rois, montrez-vous intelligents. Laissez-vous avertir, souverains de la terre. Servez le Seigneur en reconnaissant qu'il est Dieu. Poussez des cris d'enthousiasme tout en tremblant de peur qu'il ne se fâche et que votre projet ne vous perde, car sa colère s'enflamme soudainement. Heureux tous ceux qui trouvent refuge en lui. Voilà pour la lecture de ce psaume 2. Alors, vous vous souvenez peut-être que nous avions dit dimanche dernier que le psaume 1 était un peu atypique. Parce que ce n'était pas vraiment une prière, ce que sont habituellement les psaumes. Mais le psaume 1 était plutôt une béatitude. En réalité, ce psaume 2 aussi est un peu atypique à sa manière. Parce que ça n'est pas vraiment une prière non plus. Quand on lit ce psaume, on se rend compte qu'il ne s'adresse pas à Dieu. Il parle de Dieu, il évoque le Seigneur, mais le Seigneur est évoqué dans ce psaume à la 3e personne. Les princes se concertent contre le Seigneur, au verset 2. Le Seigneur se met à rire, au verset 4. Laisse-moi citer le décret du Seigneur, au verset 7. Donc, on parle du Seigneur, évidemment, on parle de Dieu dans ce psaume, mais on n'est pas en train de parler à Dieu, ce qui est le propre d'une prière. Donc, décidément, les psaumes commencent de façon un peu atypique. Alors, il y a quand même un thème central qui ressort assez clairement dans ce psaume, c'est le thème de la souveraineté de Dieu. Un Dieu qui est au-dessus de tous les peuples, au-dessus de tous les dirigeants de ce monde. Et c'est ce qui ressort de façon assez forte, en particulier dans l'appel final qu'il y a dans ce psaume à servir le Seigneur en reconnaissant qu'il est Dieu. Et si l'on reconnaît qu'il est Dieu, on reconnaît qu'il est au-dessus de tout pouvoir et de toute autorité. Une autre particularité de ce psaume, c'est qu'il est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Pour être appliqué, en tout cas dans certaines de ces paroles, être appliqué à Jésus-Christ lui-même. On aura l'occasion de le voir dans cette prédication. Et on a donc ici, je crois, un bon exemple de ce que peut être une lecture à plusieurs niveaux d'un texte biblique. Si le thème central de ce psaume ne bouge pas, et qu'il peut nous concerner évidemment aujourd'hui encore, à savoir cette souveraineté de Dieu qui est au-dessus de toute chose et de tout être, si ce thème central-là ne change pas, il demeure, il s'entend de même différemment lorsqu'on le lit dans le contexte de l'Ancien Testament, le texte premier de ce psaume, quand on le lit à la lumière du Nouveau Testament, notamment par les citations de ce psaume, et sans doute aussi quand on considère ce psaume, ce chant en quelque sorte, dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. C'est ce que je propose de faire, d'évoquer un peu ces différents niveaux ce matin de lecture, de réception de ce psaume 2. Alors si on se place dans le contexte premier, contexte de l'Ancien Testament, ce psaume est dans ce cadre-là un chant de combat et de résistance.
La souveraineté de Dieu absolue qui est proclamée dans ce psaume, elle l'est face aux peuples qui sont menaçants autour du peuple d'Israël. L'agitation, les agitations, le tumulte qui est évoqué dans les premiers versets de ce psaume, eh bien c'est le tumulte et le bruit et l'agitation des peuples voisins du peuple d'Israël en ce temps-là, qui s'agitent, qui en veulent au peuple et à son roi. Le roi qui est évoqué dans ce texte, ici, le roi d'Israël, c'est celui qui est mis à part par Dieu, littéralement celui qui est oint, choisi, oint par le Seigneur. Et en arrière-plan de toute cette proclamation ici, en fait, il y a la promesse que Dieu a faite un jour à David, lui disant qu'il aura toujours, de génération en génération, un de ses descendants sur le trône. C'est celui que Dieu a choisi, la descendance que Dieu a choisie pour son roi, pour le roi de son peuple. Et donc tout ce contexte-là fait qu'on a un psaume qui est un chant de combat et de résistance qui a, il faut bien le dire, on le perçoit bien quand on le lit, qui a un aspect quand même un peu guerrier. Il y a quand même un aspect un peu guerrier dans ce psaume. Avec un Dieu menaçant, un Dieu qui menace de jugement, devant lequel on tremble, mais parce que les peuples s'agitent. Donc on sent qu'il y a un conflit, qu'il y a quelque chose de belliqueux en quelque sorte dans ce psaume. Et il y a cette dimension-là un peu guerrière qui s'explique par le contexte de l'Ancien Testament. Même si ce psaume se termine par une large invitation à servir le Seigneur, et même, pas si vous l'avez remarqué, le psaume se termine par une béatitude, comme le premier psaume. Heureux tous ceux qui trouvent refuge en lui. Donc ça, c'est quand on lit ce texte, ce psaume, ce chant, dans le contexte de l'Ancien Testament. Et dans ce contexte-là, affirmer la souveraineté de Dieu sur tous les peuples est une source d'espérance qui s'appuie sur les promesses de Dieu. Et ce chant-là vise quelque part à mobiliser ou remobiliser les troupes, entre guillemets, et vise à rassurer, à donner la paix, l'assurance, dans un contexte hostile et menaçant, que le Seigneur est là. Dans un contexte hostile, menaçant, Dieu est là, souverain, au-dessus de toute chose, et on peut garder confiance en lui. Ça, c'est le contexte premier. Et puis, évidemment, ça, cette affirmation fondamentale, on a besoin de l'entendre. Aujourd'hui encore, on n'est pas dans le même contexte. Mais affirmer, croire en la souveraineté de Dieu, c'est quelque chose d'important, d'essentiel pour nous aujourd'hui encore. Parce que les agitations, les menaces ne manquent pas aujourd'hui dans notre monde. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. On est dans un monde agité, violent, où les menaces sont nombreuses. Et nous pouvons, sur la base de ce psaume et de bien d'autres textes de la Bible, nous pouvons croire en la souveraineté de Dieu. Et croire que malgré les agitations de notre monde, malgré le tumulte et le chaos qui peut peut-être nous entourer, nous croyons qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout cela. Un Dieu qui demeure souverain et qui garde mystérieusement toutes choses entre ses mains. Et ça nous permet aussi de trouver une certaine paix dans un monde qui est agité, dans un monde qui est troublé, parce que Dieu est souverain. Alors bien sûr, vous aurez remarqué que dans ce psaume 2, les nations qui s'agitent, elles s'agitent contre Dieu. Et dans le contexte de l'Ancien Testament, porter atteinte au peuple de Dieu, c'est porter atteinte à Dieu. On associe tous les deux. Aujourd'hui, peut-être qu'on peut élargir un petit peu le propos et se demander si finalement, lorsque l'on porte atteinte à un être humain créé à l'image de Dieu, est-ce qu'on n'est pas en train aussi de porter atteinte au Créateur, dont cette créature est à l'image? Est-ce qu'on ne peut pas voir dans les agitations évoquées dans ce psaume toute forme d'agitation, de haine, de violence, qui, en s'opposant à l'être humain, à nos frères et sœurs en humanité, s'oppose à Dieu lui-même? Toute haine, toute violence qui agite le monde, parfois même au nom de Dieu,
et c'est ce qui est terrible, tout ce qui opprime, tout ce qui persécute, tout ce qui humilie, tout ce qui détruit les êtres humains, n'est-ce pas aussi une atteinte au Créateur? Et là, j'amorce en disant cela un élargissement un petit peu de ce psaume qui, je crois, est aussi une conséquence justement de la deuxième lecture possible, le deuxième niveau de lecture possible de ce psaume à la lumière du Nouveau Testament. Parce que ce psaume a incontestablement une dimension messianique. C'est-à-dire qu'elle oriente, elle a pour horizon, ce psaume a pour horizon le Messie, le Christ, celui que Dieu a choisi, qu'il va choisir pour accomplir son projet. On peut le dire notamment, parce que je vous ai évoqué tout à l'heure le fait que ce psaume est cité dans le Nouveau Testament. En fait, il y a à quatre reprises, ce qui n'est pas rien, à 4 reprises, ce psaume est cité dans le Nouveau Testament. Pardon. On trouve par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 4, versets 25-26, le début du psaume, justement qui parle de cette agitation qui se trouve parmi les peuples. Ce début du psaume est cité et appliqué à l'opposition que Jésus a subie. L'agitation de ces peuples au début du psaume 2 évoque dans le Nouveau Testament l'agitation à l'égard de Jésus. Par les représentants des nations, les représentants romains en particulier, et par les responsables religieux d'Israël. Vous voyez que c'est intéressant, la façon déjà de s'approprier ce texte dans le Nouveau Testament va élargir en disant que finalement, l'opposition à Jésus concerne aussi le peuple d'Israël, ou du moins les responsables religieux juifs de son temps. Dans le même livre des Actes, au chapitre 13, c'est le verset 7 du psaume qui est cité. « C'est toi qui es mon fils, aujourd'hui je t'ai fait naître », pour l'appliquer au jour de la résurrection de Jésus. Et dans l'Épître aux Hébreux, par 2 fois, ce même verset 7 est cité, là aussi pour l'appliquer explicitement à Jésus. La première fois, pour signifier sa nature divine, supérieure aux anges, Hébreux 1, verset 5, « Dieu n'a jamais dit à l'un de ses anges, c'est toi qui es mon fils, aujourd'hui je t'ai fait naître. » Eh oui, Jésus, le Fils, est au-dessus des anges, il est le Fils de Dieu. Et une seconde fois, au chapitre 5, verset 5, pour signifier son office de grand prêtre, c'est-à-dire ce qu'il a accompli par sa mort en sacrifice et sa résurrection, Hébreux 5, 5, le Christ également ne s'est pas accordé lui-même l'honneur d'être grand prêtre, il l'a reçu de Dieu, qui lui a déclaré « C'est toi qui es mon fils, aujourd'hui je t'ai fait naître ». Vous voyez, on retrouve le verset 7 du psaume 2. Donc, autrement dit, ces quatre citations montrent que pour les auteurs du Nouveau Testament, ce psaume déborde le cadre du peuple d'Israël au moment où il a été rédigé, où il a été écrit, mais pointe vers le Messie, vers le Christ, vers celui que Dieu a choisi pour accomplir son projet. Et du coup, cette perspective-là, elle jette une lumière nouvelle sur le psaume. On le lit, on le relit différemment, ce psaume, à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de l'œuvre du Christ. On peut en faire une relecture, peut-être qui devient plus spirituelle, moins au pied de la lettre, parce que Jésus lui-même a dit que son royaume n'était pas de ce monde, et qu'il allait sur une dimension beaucoup plus spirituelle, qui est un prolongement, en quelque sorte, des réalités matérielles. Et dans la perspective du Nouveau Testament, on peut dire que l'aboutissement de l'agitation des peuples et de leur révolte contre Dieu, au début de ce psaume, c'est la mort de Jésus. D'une certaine manière, ce ne sont pas les Romains ou les Juifs qui ont crucifié Jésus, c'est l'humanité tout entière. Et là, il y a un élargissement de ce psaume à la lumière de ce qui nous est raconté dans le Nouveau Testament à propos de Jésus. Toute cette agitation qu'on voit dans le psaume qui se manifeste à différents moments dans l'histoire biblique contre le peuple d'Israël et donc contre le Seigneur, finit par aboutir à l'agitation à l'égard de la personne de Jésus le Christ. C'est lui qui va concentrer en quelque sorte toute la violence et la haine des hommes et qui va se manifester par sa mort à la croix. Crucifié par les Romains, certes, mais par les humains que nous sommes aussi. Donc, il y a une souveraineté de Dieu dans ce psaume
qui s'exprime dans le Christ, dans sa trajectoire de l'incarnation, du Fils de Dieu qui devient homme. Vous savez, cette trajectoire qui commence par l'humiliation, le Fils de Dieu qui devient homme, serviteur, une humiliation qui le conduit jusqu'à la mort sur la croix, puis le mouvement inverse, de glorification, au moment de sa résurrection, de sa victoire sur la mort, et couronnement lorsqu'il est retourné auprès de son Père dans la gloire. Humiliation, glorification, c'est cette dynamique de l'incarnation qui exprime la souveraineté de Dieu dans l'histoire de l'humanité. C'est la conclusion de cette grande hymne christologique qu'on a en Philippiens 2. Je vous lis juste la fin, c'est un grand texte important sur la personne et l'œuvre du Christ. Lorsqu'on évoque justement son incarnation et sa mort sur la croix, à partir du verset 9, on a ce nouveau mouvement qui conduit à l'affirmation d'une souveraineté même du Christ. C'est pourquoi, je cite Philippiens 2, 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place, lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu qu'au nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous reconnaissent publiquement le Seigneur, c'est Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu le Père. Mais il y a comme un écho à l'affirmation de la souveraineté absolue de Dieu dans le psaume 2 et à la fin de cet hymne de Philippiens 2. La souveraineté absolue appartient au Christ. Et donc, dans cette perspective-là, cette relecture que je vous propose du psaume 2, mais que le Nouveau Testament propose du psaume 2, en quelque sorte, eh bien, nous conduit à y voir, à le relire aujourd'hui pour nous, dans une façon peut-être plus spirituelle, où le peuple et les royaumes dont il est question dans le psaume deviennent spirituels, où l'agitation et les luttes dont il est question deviennent aussi spirituelles, c'est le combat spirituel dont parle l'apôtre Paul à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Et face à ces réalités-là, face à ces réalités spirituelles, à ces agitations de différents ordres qui peuvent nous oppresser, qui peuvent nous menacer, il y a une souveraineté de Dieu en Christ qui est absolue. Par sa mort et sa résurrection, il est vainqueur. Mais ce psaume-là prend une dimension tout à fait nouvelle à la lumière de l'œuvre accomplie par le Christ. Et nous pouvons, sous cet angle-là, nous mettre au bénéfice de cette souveraineté de Dieu en Christ, dans toutes les détresses, les oppressions, les menaces auxquelles nous pouvons faire face aujourd'hui, qu'elles soient visibles ou invisibles, qu'elles soient matérielles ou spirituelles. Dieu est au-dessus. En Christ, il est vainqueur et sa souveraineté est absolue. J'aimerais m'autoriser une petite parenthèse avant de conclure. Il y a une formule sur laquelle je ne me suis pas trop arrêté encore dans ce psaume, qui est assez étonnante et qui, je trouve, résonne de façon particulière, en tout cas pour moi, qui a résonné cette semaine d'une manière particulière. C'est le verset 4 qui nous parle du rire de Dieu. Dieu se rit, Dieu se moque, c'est la formule qui est utilisée, Dieu se moque de ceux qui s'agitent sur terre à son égard. Ils croient par leurs agitations, par leurs complots, pouvoir menacer le Seigneur, mais ces agitations ne servent à rien, elles sont vaines devant le Dieu tout-puissant et souverain, et le Seigneur en rit. Il se moque d'eux. Alors, cette semaine, j'ai préparé cette prédication en pleine période de commémoration des attentats de Charlie Hebdo il y a 10 ans, où des caricaturistes ont été assassinés pour des dessins, parce qu'ils riaient d'une religion. Plutôt, en réalité, ils riaient des excès d'une religion. Alors, pour moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire un lien entre le rire de Dieu et puis cette question des caricatures ou du rire ou de ce qui pouvait être évoqué, parce qu'il y a eu, peut-être que vous avez suivi certains débats qu'il y avait à la télévision, à la radio, sur ces questions-là. Alors, on peut rire ou pas des caricatures
de Charlie Hebdo ou d'autres organes de presse. On peut parfois même peut-être être dérangé, être choqué par certaines d'entre elles, mais on ne peut pas tuer quelqu'un pour un dessein. Et on ne peut pas justifier ou même donner des circonstances atténuantes à ceux qui ont tué quelqu'un, ou plusieurs en l'occurrence, pour des desseins. En tant que témoins du Christ que nous sommes porteurs d'un message que nous croyons être adressé à tous. Nous nous devons, je crois, de défendre la liberté d'expression, qui implique aussi la liberté de critiquer, la liberté de rire, la liberté de caricaturer. Et de se faire caricaturer d'ailleurs aussi. Un peu d'autodérision ne fait pas de mal. Relisez, si vous voulez faire quelque chose, par exemple, relisez le discours d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, au chapitre 44 de son livre. On ne va pas le faire ce matin, ce serait un peu trop long. Relisez Ésaïe 44, et vous verrez comment le prophète se moque et ridiculise les fabricants d'idoles. Oui, il ridiculise une religion ou certains travers, excès d'une religion, la religion de l'époque, et il se moque d'eux, il les ridiculise. Et là, on est un peu dans le même registre de la caricature. Autrement dit, pour moi, affirmer la souveraineté de Dieu, c'est aussi affirmer que Dieu n'est pas atteint par les attaques et les moqueries des humains. Il s'en moque lui-même. Je ne sais plus qui a dit cette formule qui me semble percutante et juste. Dieu n'a pas besoin de défenseurs, il a besoin de témoins. Ce n'est pas la même chose. Je ferme la parenthèse. Et je conclue. Quand on considère les agitations de notre monde, hier, aujourd'hui, elles sont nombreuses, elles sont multiples, quelle qu'en soit la forme, elles peuvent, certes, ces agitations nous inquiéter, elles peuvent nous interroger, elles peuvent susciter en nous de multiples émotions variées. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. C'est ce que nous dit notre psaume 2. Dieu est au-dessus de tout cela. Il est et il demeure en toutes circonstances le Dieu souverain. Et au début de cette année nouvelle, dans un monde où les agitations ne manquent pas, il est bon de se rappeler cette souveraineté de Dieu et de le proclamer par la foi. Comme le psaume 2 le dit en conclusion, et ce sera notre conclusion, heureux tous ceux qui trouvent refuge en lui. Amen.